Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sujet de société, débat, enfin chit-chat en gros. Aujourd'hui on va parler de mes complexes physiques sur mon corps, les choses que je n'aime pas. J'ai vu cette vidéo faite par la youtubeuse M, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et puis je l'ai aussi vue faite aux États-Unis un petit peu, donc les filles parlent de leurs complexes et ceux qu'elles ont vaincus et ceux qu'elles n'ont pas encore vaincus, enfin ce genre de choses, juste pour créer de la discussion et puis peut-être vous pour vous décomplexer aussi. Je trouve le fait de parler de ces complexes aussi assez thérapeutique au final parce qu'on en parle, on les met, on les dit à haute voix et au final on se rend compte qu'ils sont peut-être un peu débiles et qu'on devrait pas et qu'on a mis aussi du chemin à les accepter, qu'on les a acceptés, que c'est cool. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être une vidéo sympa avec l'été qui arrive. Il y a peut-être certains complexes qui reviennent et qui reviennent très avec genre dans ta gueule, tu vois. Donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa qu'on en parle un peu et qu'on ouvre la discussion sur tout ça. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi et sur vous peut-être, qu'on parle de tout ça, on se lance quoi. Alors, le premier complexe dont je vais vous parler, c'est le premier complexe que j'ai vaincu et terrassé. Ok, j'ai été Thanos sur ce complexe. C'est mes cheveux. Vous le savez, j'en ai parlé souvent, j'en ai parlé surtout dans ma vidéo sur le colorisme. Et j'étais complexée par mes cheveux à cause du colorisme que j'ai subi. Si vous ne savez pas ce qu'est le colorisme, c'est la hiérarchisation des gens par les critères physiques au sein d'une même race, en fait. Je sais que vous n'aimez pas le mot race, on se bat les couilles, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'ai vraiment tout expliqué, donc je vous mettrai les deux vidéos même dans la barre d'infos où j'explique ça, et en gros, je trouvais mes cheveux trop crépus, trop courts, pas beaux en fait. Donc l'idéal de beauté quand j'étais ado surtout, c'était la meuf aux cheveux bouclés, la meuf métisse, etc. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu en Martinique et je suis martiniquaise et voilà. Et du coup, l'idéal de beauté, c'était vraiment pas l'opposé de moi, mais presque. C'était vraiment une meuf avec des cheveux tout entortillés, tout bouclés et tout. Même si je sais qu'aujourd'hui, vous vous dites, non mais si, elle a des cheveux bouclés et tout, ça s'appelle un twist out girl, ok. C'est juste un twist out. Et voilà, je trouvais mes cheveux beaucoup trop crépus. Enfin, j'arrivais pas à faire une jolie couette comme tout le monde. Tu vois, moi, c'était un putain de puff. Et à l'époque, voilà, le puff, c'était pas le truc super beau. Les peignes se cassaient dans mes cheveux. Enfin, c'était douloureux de s'en occuper, etc. Enfin, voilà, je détestais mes cheveux. Je les aimais pas du tout. En plus, à chaque fois que je trouvais que j'avais de la longueur, le truc, il shrinkait. Enfin, bref. Je n'aimais pas mes cheveux. J'ai vaincu ce complexe en commençant à m'occuper de mes cheveux parce que j'allais partir en France et tout simplement avoir une vie seule sans ma mère, et c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux. Donc j'ai dû apprendre à m'occuper de mes cheveux et j'ai appris à les aimer en fait une fois que j'ai commencé à vraiment m'en occuper et à vraiment comprendre leur structure, comprendre comment le cheveu crépus il est fait, pourquoi il est comme il est et qu'est-ce qui fait qu'il est sec, comment combattre la sécheresse de ses cheveux, comment apporter un peu de brillance, comment apporter de l'élasticité, qu'est-ce qui veut dire qu'il est en bonne santé, qu'est-ce qui veut dire qu'il est en mauvaise santé, pourquoi ils sont comme ça. Et tu vois, c'est en apprenant toutes ces petites choses sur mon cheveu que je me suis dit non mais en fait il est fabuleux, il est hyper versatile, il fait absolument tout ce que je veux, je peux le mettre en pli de plusieurs manières, etc. Désolée pour la moto qu'on entend in the back. Mais voilà, je peux faire un twist out, je peux faire un braid out, je peux faire un wash and go si j'ai envie, je peux le porter en afro, je peux le porter tresser, machin, enfin, je peux faire absolument ce que je veux et c'est comme ça que j'ai appris à vraiment aimer mes cheveux et les assumer, tu vois. Et maintenant, c'est vraiment devenu une extension de moi-même, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui traduit ce que j'ai à l'intérieur et qui je suis, tu vois. Je les ai colorés, je les ai coupés, je les ai coupés très courts, je les ai laissés plus ou moins très longs juste avant de les couper là, cette fois. Frange, pas de frange, coloration, pas de coloration. En ce moment, mes cheveux, je trouve qu'ils me représentent, que cette coloration me représente qui je suis en ce moment, à ce moment-ci de ma vie, tu vois. Et j'adore arriver dans une pièce avec mes cheveux parce que juste le fait d'être dans cette pièce avec mes cheveux, en fait, c'est déjà un message puissant, tu vois. Et mes cheveux maintenant, c'est quelque chose que je trouve fort, puissant et beau. Après, mes cheveux, c'est pas non plus là où réside toute ma beauté, tu vois. Si demain je devais me raser le crâne, faut pas non plus que, tu sais, je rentre en dépression et je me dis putain, je suis pas belle parce que j'ai pas de cheveux. Non. Mais j'ai appris à les accepter, les aimer et vraiment, je les vénère un peu, tu vois. Maintenant c'est mon, tu vois, je les kiffe maintenant. Donc c'est le premier complexe que j'ai vaincu et terrassé et voilà, pour moi maintenant c'est tellement impensable de pas aimer ses cheveux, mais donc voilà, c'est le premier. Le deuxième complexe dont on va parler peut être assez controversé, je pense que j'aurai des commentaires un peu chiants, tout ça, ça va être la couleur de peau.
Là encore, lié au colorisme, j'ai trouvé à un moment dans mon adolescence que j'étais trop foncée de peau. Je sais, vous allez dire, Mélodie, t'es genre blanche. Ok, je vis en France depuis quelques années maintenant, ce qui veut dire que ce pays m'a sucé ma mélanine et voilà, c'est triste, on fait comme ça dans la vie, mais en tout cas, voilà, quand j'étais adolescente et que je vivais encore au paradis qu'est la Martinique, ben, j'étais un peu plus foncée que ça, mais de la manière dont on définit les gens là-bas, j'étais pas assez claire en fait de peau pour être une light skin, tu vois, une meuf métisse, mais j'étais pas non plus assez foncée de peau pour être une négresse. Donc là, c'est pas un mot péjoratif quoi que ce soit, c'est vraiment comme ça qu'on définit les gens par leur couleur de peau, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'étais pas assez foncée pour être une dark skin et pas assez claire pour être une light skin. Donc moi, j'étais dans le médium, tu vois, j'étais là et je me trouvais pas au top, tu vois, genre j'étais pas à l'aise avec mon image, mais vraiment rien de mon image et ma couleur de peau en particulier. Et puis j'adore la plage, qui est vraiment un endroit très symbolique pour moi et qui m'a aidée dans plein de périodes de ma vie un peu voilà quoi. Et j'adorais bronzer, enfin jusqu'à maintenant j'adore bronzer, me lézarder au soleil. Et je me souviens d'un moment très précis où j'étais avec une copine et on était là à la plage, on bronzait, j'étais couchée dans le sable et tout machin, enfin je faisais bronzer mon dos, c'était génial. Et t'as des mecs qui viennent nous accoster et qui nous disent, enfin qui me disent, parce que ma copine en particulier elle était elle est très très claire de peau, et il me dit non mais t'es très belle et tout, mais pourquoi tu bronzes, enfin tu vas devenir trop noire, tu vois. Et moi j'avais déjà ce complexe de me dire ouais mais je sais pas trop où je me situe, est-ce que, enfin tu vois, et j'étais un peu en mode ok, donc je vais devenir trop noire, et c'est quoi déjà le problème à être trop noire, tu vois. Et et je me suis dit mais il me dit ouais non mais tu devrais arrêter machin nanana, enfin faut pas que tu deviennes trop noire, tout ça. Et j'étais en mode alors déjà le mec il vient et il me dit qu'il faut que moi qui est pas sa mère, faut que moi j'arrête quelque chose, tu vois, il faut que moi là il est en train de me dire arrête ça. Donc déjà je me suis dit ok, alors ce que tu m'as dit d'arrêter là, c'est l'excuse parfaite pour continuer en fait déjà. Donc moi je me suis dit mais à quel moment tu te dis, enfin, et ça a vraiment été un peu ce moment de rébellion où je me suis dit non mais si toi tu trouves qu'être trop noir c'est moche, en fait je vais continuer à bronzer et à cramer sur toutes les plages de ma vie, tu vois, genre mais hardcore. Et je me suis posé des questions et je me suis dit mais en fait enfin je sais pas d'où ça vient et c'est pas possible, mais il y a pas de hiérarchie et il y a personne qui doit être plus beau que l'autre par rapport à sa couleur de peau, tu vois. Genre c'est pas parce que la meuf elle est light skin qu'elle est belle, c'est pas parce que le mec il est trop foncé, enfin il est foncé en gros qu'il est pas beau, tu vois. Genre non, genre tout le monde est beau, et genre qu'il soit foncé ou clair, ou qu'elle soit foncée ou claire, elle est belle, et si elle est moche, ben, c'est pas à cause de ça, tu vois. Genre c'est parce que son physique lui te plaît pas, c'est tout. Enfin tu vois, ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Et donc voilà, j'ai beaucoup pensé à ça et j'ai beaucoup réfléchi. Avec les années, j'ai déconstruit un peu tous mes complexes et enfin, tous mes complexes. J'ai déconstruit la plupart de mes complexes et la plupart des oppressions que la société, et en particulier que la société antillaise a mis sur moi et sur d'autres femmes et tout, pour me rendre compte que peu importe ta couleur de peau, t'es belle, et que la mienne, je l'adore, et j'aurais même aimé bronzer un peu plus parce que j'ai grave perdu de mes couleurs en vivant dans le pays du froid. Donc voilà, mais ouais, peu importe en fait, faut se kiffer jusqu'au bout, et il faut se demander en fait pourquoi t'as ce complexe et pourquoi tu trouves ça pas beau en fait. C'est à quel moment de ta vie ça s'est passé pour que tu te dises c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce point qui était vachement emmêlé là dans la tête. C'est un point complexe, mais voilà, je pense qu'il fallait quand même en parler parce que y a beaucoup de gens qui sont complexés, je pense, par leur couleur de peau. Enfin, il y a encore plein de crèmes éclaircissantes qui se vendent partout, et il y a encore plein de meufs qui les utilisent, et c'est pour une raison. Donc je pense qu'il fallait en parler. Voilà. Le troisième complexe, on va partir sur quelque chose de moins profond. Ouh, mon téléphone est en train de tomber, désolé. C'était ma forme de tête, ok? Genre, vous le voyez pas là, mais j'ai une forme de tête ronde, d'accord? Je suis ronde. C'était roly-poly-oli, d'accord? C'est rond, et ma forme de tête m'a grave complexée, tu vois. Parce que c'était trop rond, tout simplement. C'était juste trop rond. Enfin, tu vois, moi j'avais envie d'avoir un visage en mode snatch, genre. Tu vois, genre. Tu vois, genre des traits, tout ça, en mode. Ouais, mais en fait, non. Du coup, voilà. Et j'étais complexée d'avoir une tête ronde, et voilà. C'est un complexe que j'ai. Enfin, que je trouve un peu tellement ridicule à l'heure actuelle, mais qui au final. S'en aller assez simplement, j'ai envie de dire, parce que chacun a une forme de tête, et voilà, on s'en bat les couilles un peu. Et je trouve ça un peu original, et je trouve ça mignon, je trouve que ça me donne un côté mignon, et
un peu cute et du coup ben je m'en fous à l'heure actuelle, je me fous de ma propre gueule H24, enfin je suis pas mal dans l'autodérision avec cette forme de tête. Tout le temps je trouve que je ressemble à une pomme de terre, mais j'adore les pommes de terre. C'est vraiment l'un de mes trucs les plus préférés au monde, tu vois, c'est la pomme de terre, j'en mange tous les jours et du coup je me dis mais en fait voilà, à force d'en manger, ben, je ressemble à une pomme de terre et la pomme de terre c'est tellement génial que tu vois c'est cool. Donc voilà, c'est un complexe que j'ai aussi vaincu, mais voilà, j'ai complexé parce que j'avais une tête ronde. Voilà. Donc le quatrième complexe, ça va être mon visage, bien évidemment, je pense qu'on a tous complexé sur mon visage. Je trouvais mon visage non proportionnel. Donc pourquoi? On va zoomer. Ok, you can see me now, parce que je trouve que j'avais des très petits yeux, un très gros nez avec des très grosses pommettes et une petite bouche, tu vois. Donc ça faisait petit, gros, gros, fin. Enfin petit, tu vois, petit, gros, gros, petit. Et je trouvais ça hyper moche, enfin tu vois, pas bien assemblé. Genre il aurait fallu que mes yeux soient plus grands. J'adore la forme de mes yeux et je les trouve super mimi. Mais du coup, je me dis, putain, j'aurais dû avoir des yeux plus grands et une bouche plus pulpeuse. Aujourd'hui, ma bouche est overline, d'accord, je n'ai pas autant de bouche. Mais voilà, avoir une bouche beaucoup plus pulpeuse et puis des yeux plus grands pour aller avec mes très grosses joues et mon très gros nez, tu vois. Donc j'aimais pas du tout l'arrangement de mon visage et j'ai un peu complexé sur cet arrangement. Au final, ben ça aussi, c'est un complexe aussi que j'ai vaincu en même temps que ma forme de tête parce que je me dis tout le temps en fait, soit tu changes ce que tu n'acceptes pas, soit tu acceptes ce que tu peux pas changer, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer par une chirurgie d'agrandissement des yeux? Non, surtout que je kiffe quand même mes yeux en fait, tu vois. Est-ce que j'ai envie d'avoir un nez plus fin? Non, je kiffe quand même mon nez. Est-ce que j'ai envie d'avoir des plus petites joues? Je sais pas, je trouve qu'elles sont cute, tu vois. Elles sont parfois trop grosses, mais elles sont cute. Donc j'ai pas trop envie non plus. Et je me dis, j'adore la forme de mes lèvres. Est-ce qu'elles pourraient être un peu plus grosses? Oui. Voilà, mais bon, pour l'instant, je me dis au final, l'assemblage de mon visage qui est là, en fait, il a été customisé juste pour moi et ça a été un assemblage qui a été fait, ouais, juste pour moi et qu'on retrouvera pas deux fois dans le monde et du coup, ben, je suis unique, tu vois, et je devrais kiffer. Je me dis, j'avais vu cette espèce de mime sur internet qui dit, non mais Dieu m'a fait à son image et du coup, ben, je suis parfaite en fait. Et je me dis, bah, mais totalement, en fait, ça a trop de sens, tu vois, ça, waouh, genre, je suis parfaite, totalement. Et du coup, bah, je reste dans ça, et je me dis que ouais, mon visage est parfait, et que voilà, j'ai le nez de mon père, j'ai les lèvres de ma mère, et que j'aime beaucoup tous ces attributs chez eux, et qu'il n'y a pas de raison que je les aime pas chez moi, tu vois, genre, non. Donc voilà, c'est aussi comme ça que je me suis débarrassée de ce complexe de my face. Cinquième complexe, qui va être un peu chelou, c'est mes pieds. Je ne vous montrerai pas mes pieds à la caméra, non. Mais voilà, c'est mes pieds parce que j'ai des très grands pieds en fait. Je fais une taille 40, sauf que je fais genre 1m65. J'étais censée être plus grande, mais voilà, entre l'endométriose, l'anémie et plein de choses qui se sont passées dans ma vie au niveau santé, ma croissance a été un peu retardée. Du coup, voilà, je me suis arrêtée à 1m65 et dans ma famille, tout le monde est grand. Voilà, bref, on s'en fout. Et du coup, mes pieds, bah, je fais une taille 40, ils sont fins, ils sont longs, et je trouvais que j'avais juste de trop grands pieds en fait. De trop grands pieds pour un si petit corps, et que c'était moche, et voilà. Donc c'est c'est pas ouf comme complexe, mais voilà, je trouvais que j'avais trop grands pieds, et du coup, à l'heure actuelle, ben, j'ai plus non plus ce complexe parce que je m'en fous vraiment. Genre, je suis arrivée à un stade où je m'en fous, genre, c'est juste des pieds, et maintenant, il y a plein de chaussures pour les meufs en taille 40 jusqu'à 43, 44, donc s'en bat les couilles, c'est juste des pieds. Et au final, je me dis, en fait, mes orteils sont quand même grave mimi quand je mets du vernis et tout. Franchement, on dirait un peu des mains de pieds, mais genre, mes mains sont quand même belles, tu vois. Donc ça fait des mains de pieds qui sont belles, et voilà. Donc, tu relativises en fait, et comme j'ai dit, t'es obligé d'accepter ce que je peux pas changer. Et genre, je vais accepter mes pieds, je peux pas les changer. Ils arrivent à faire en sorte que je marche plus ou moins droit, et que je cours, et ils sont en bonne santé, mes pieds, tu vois. Donc, je vais pas les dénigrer comme ça, genre. Non, enfin merci de m'avoir porté jusque là, donc tranquille, les pieds c'est cool. Alors, sixième point, ça va être mon cul. Pourquoi mon cul? Ben parce que, je vais pas vous le montrer non plus parce que ben c'est un peu bizarre, tu vois. Mais voilà, j'avais ce complexe de mon cul parce qu'il est carré, tu vois. Oui, je sais, j'ai un problème avec les formes là, mais il est carré. Alors que moi je voulais le cul en mode
peach, tu vois, genre la pêche, le rond, tu vois. Et mon cul est carré, donc voilà, je le trouvais un peu moche, je me dis putain il est carré, déjà qu'il est un peu plat, enfin voilà, un peu deg. Alors que moi je voulais un cul bien rond, bien musclé, bien fit. Est-ce que je fais quelque chose pour que mon cul soit musclé? Pas du tout. D'où le fait que je l'accepte, d'accord? Je changerais mon cul dans le sens où je ferais du sport et j'essaierais de le muscler et de le tonifier. Quand j'aurai de l'argent pour aller en salle de sport déjà, quand j'aurai le temps. Mais en attendant, j'accepte mon cul carré parce que ça reste un cul. Au final, un cul, ça n'a pas trop d'utilité. Mais bon, voilà, ça me permet de m'asseoir, ça me permet de faire des choses. Au final, dans un jean, bon, pourquoi pas, voilà, faut l'accepter, tu vois, faut l'accepter, faut l'apprécier. C'est pas la partie de mon corps que j'apprécie le plus dans le sens où, tu sais, c'est la partie que je veux mettre en avant et tout, genre, my ass is so good. Non, pas encore. One day, sûrement, quand je ferai du sport. Mais je l'accepte, tu vois, c'est cool. Enfin, il est cool. Lui et moi, on est cool. On est à ce stade de notre relation de self-love où lui et moi, enfin, entre mon cul et moi, c'est cool. Tout se passe bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. On est cool. Septième complexe, oui, on va en faire 10 pour ceux qui n'avaient pas compris que c'était une vidéo longue, voilà. Ça va être les poils, les poils, les poils, les poils. Je suis une meuf poilue, voilà, vous le savez, hein. Je suis une meuf poilue, j'ai plein de poils épais qui poussent everywhere. Ils sont longs, sa mère, j'ai des poils, d'accord. Et ça m'a complexé parce que je connaissais plein de meufs imberbes en plus, donc j'étais un peu en mode, donc moi je suis Yeti, genre voilà. Et puis on sait très bien pourquoi on complexe des poils, on connaît la société, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on complexe des poils. C'est pas nouveau, c'est pas... Je pense qu'on a tous eu ce complexe, team poilu, on a eu ce complexe, d'accord. Maintenant je m'en fous un peu, genre je m'épile pas systématiquement, je me rase pas systématiquement, les poils, on nous a même mis dans la tête que les poils c'était non hygiénique, enfin le truc qui a été fait juste pour ton corps, juste pour l'hygiène, pour des raisons de ton corps, est pas hygiénique style, tu vois, enfin... Bref, on nous a mis des trucs en tête, mais au final, les poils, c'est complètement naturel, c'est complètement normal. Ils ont un rôle précis sur ton corps. Absolument tous les poils que tu as sur le corps, oui, même tes cils et tes sourcils ont un rôle à la base. Donc voilà. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, mais ouais, enfin, comme je l'ai dit, dans la déconstruction des choses et des complexes de la société, de tout ce qu'ils nous ont mis, je me suis dit, mais en fait, les poils, c'est cool. Après, oui, je m'épile toujours parce que je cède encore à la pression de temps en temps. Mais maintenant, je me dis, c'est juste des poils et on s'en tape, en fait. Donc, ouais, voilà. Le huitième complexe, ça a été mon poids, d'accord? Alors là, sit down girl, c'est un peu une histoire longue. Donc, quand j'étais plus jeune, donc jusqu'à mes 20 ans, j'étais très très maigre. Quand je dis maigre, c'est vraiment le mot maigre. Je faisais moins de 50 kilos pour toujours 1m65. J'avais vraiment la peau, enfin sur les os, enfin voilà, j'étais pas mince, j'étais très maigre, je faisais du 32, c'était pas non plus esthétiquement très joli. Enfin j'ai complexé du coup par rapport à mon poids à cette période parce que j'étais trop maigre, parce que je me trouvais trop maigre et que le standard de beauté à ce moment-là était les meufs en forme, les meufs en mode bouteille d'orangina, enfin les meufs avec de belles cuisses et une belle poitrine et des poignées d'amour, enfin voilà, des meufs en chair si je puis dire. C'était ça l'idéal de beauté et moi j'étais très très maigre et du coup j'ai vachement complexé par rapport à ça. Le fait qu'on voit mes os quand je marche, qu'on les voit tout le temps, j'avais le taille gap, tout ça, enfin bref. Voilà, j'ai complexé par rapport à ça longtemps. J'ai commencé à m'accepter justement vers les 18-19 ans et de me dire en fait c'est mon corps et on s'en bat les couilles. Enfin j'étais pas maigre parce que j'étais malade ou quoi que ce soit, j'étais juste maigre parce que c'était comme ça, enfin ma morphologie était faite ainsi. Je mangeais et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais bon bref. J'étais comme j'étais, donc j'ai complexé parce que j'étais maigre. Ensuite donc j'ai déconstruit ce complexe et je m'aimais bien comme j'étais maigre. Et puis les différents traitements que j'ai pris par rapport à mon endométriose en fait, enfin les pilules en gros, j'ai changé de pilule très régulièrement, je vais déjà expliquer tout ça, pendant 2-3 ans, enfin allez 2 ans, ouais 1 an et demi, 2 ans, et ce qui fait que j'ai eu plein de dérèglements hormonaux, ce qui ont fait que j'ai pris 15 kilos en 1 an et demi, 2 ans, donc voilà, donc j'ai pris 15, peut-être même 20, ouais, j'ai pris 20 kilos. J'ai pris 20 kilos parce que je faisais genre 45 kilos en fait avant
avant de commencer à changer de pilule, et maintenant j'en fais 65. Je me suis pas pesée depuis, la dernière fois que je me suis pesée c'était l'an dernier, donc espérons que j'ai pas pris plus de poids. Mais voilà, je faisais 65, donc j'ai pris 20 kilos pendant que je cherchais une pilule en fait, à cause de tous les dérèglements hormonaux que j'ai subis via la pilule. Et c'était 20 kilos quoi, donc c'était 20 kilos et j'ai pas du tout et c'était d'un coup en fait, c'était très progressif, genre j'avais rendez-vous chez mon médecin tous les mois pour des check-ups, des choses comme ça, et tous les mois je me pesais et tous les mois je prenais 2 à 3 kilos comme ça, et mon médecin il était pas du tout inquiété ou quoi que ce soit, il me dit ouais ben, tu devrais manger moins ou tu devrais faire un petit peu plus de sport, des choses comme ça. Je me dis mais meuf, enfin j'ai absolument rien changé dans ma vie, donc il n'y a rien qui fait que je dois prendre du poids, enfin j'ai pas augmenté mes portions, enfin j'ai pas baissé ou monté mon activité physique, enfin ça n'a pas de sens que je prenne du poids comme ça. Et mais j'étais assez naïve, j'avais assez confiance au personnel médical pour pas questionner ça. Et en plus, vu que j'avais eu ce complexe très longtemps d'être assez maigre, de prendre un petit peu de poids, d'avoir un petit peu des seins, un petit peu des fesses, j'étais un peu en mode ça me déplaît pas, tu vois. Et puis voilà, ça arrivait à un stade quand même où c'était un peu trop, parce que c'est quand même 20 kilos. Même si à l'heure actuelle vous vous dites non mais t'es normal, enfin tout va bien et tout. Oui, peut-être, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il n'empêche que quand tu passes d'un 32 à un 40, enfin psychologiquement ça va pas quoi. Psychologiquement c'est très difficile. Tu passes quand même d'un putain de 32 à une taille 40. Enfin moi je l'ai très très mal vécu et c'était hyper... Enfin jusqu'à maintenant... j'ai pas encore vaincu son complexe de mon poids, je suis pas encore à l'aise par exemple avec l'apparence que j'ai à l'heure actuelle. J'ai envie de tonifier mon corps, j'ai envie d'être beaucoup plus musclée, de pas avoir autant de gras et d'avoir plus de muscles que de gras, enfin, des choses comme ça. Mais je vais quand même accepter ce corps que j'ai à l'heure actuelle parce que, comme j'ai dit, je peux pas le changer à l'heure actuelle parce que je ne fais rien pour le changer. Je suis pas en plein régime pour mincir, je fais pas non plus une activité physique, donc je ne fais rien pour changer mon corps. De ce fait, je l'accepte, tu vois. Mais c'était vraiment très très difficile psychologiquement pour moi de passer de cette taille 32 et de m'avoir vue toute ma vie très maigre et d'avoir un corps que je jugeais du coup très gros. Parce que pour moi, ma norme, la norme que j'avais, c'était une taille 32. Tu vois, c'était ce que j'avais vécu et c'est ce que j'avais fait. Et de voir que du jour au lendemain, tu rentres plus dans tes fringues, et puis de voir aussi que du coup tu achètes une nouvelle taille, tu passes au 36, ensuite tu passes au 38, et puis ça s'arrête pas en fait, parce que tu dis mais après le 38 donc faut que je passe au 40 maintenant, et t'es tout le temps en train de jeter, enfin pas de jeter des fringues, parce que bon moi pour le coup je les donne à Emmaüs, ce genre de choses, mais bon t'es tout le temps en train de te débarrasser des fringues et de pas rentrer dans des fringues que t'achètes constamment, parce que t'es tout le temps en train de faire ça, et tu sais pas quand ça va s'arrêter, tu vois. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter cette prise de poids. J'ai réussi à l'arrêter quand j'ai aussi arrêté de changer de pilule et que j'ai gardé la même. Et quand j'ai commencé aussi le jeûne intermittent, j'en avais parlé je crois sur Instagram, enfin sur Twitter, du jeûne intermittent que je continue de pratiquer d'ailleurs. Donc ouais, donc j'étais en jeûne intermittent et c'est à ce moment-là, donc je crois il y a 1 an et demi à peu près que j'ai commencé à faire du jeûne intermittent où j'ai pu stabiliser mon poids, tu vois. Et puis après je me suis fait opérer, enfin bref on est rentré dans d'autres traitements pour l'endométriose qui fait que j'ai pas eu tous ces changements hormonaux constants, mais bon voilà, ça a quand même été pour moi une expérience assez traumatisante par rapport à mon corps, de voir que t'as des vergetures qui s'allongent de ta cheville à ton vagin, à ta vulve en fait, parce que ton corps est en train de changer et tu ne peux rien faire et tu n'as aucun contrôle, tu vois. Enfin ça a été vraiment une période, ouais, comme je disais, traumatisante. À l'heure actuelle, j'accepte mon corps et les changements qu'il a subis parce que j'ai aussi... Enfin, j'accepte aussi la maladie que j'ai, qui est l'endométriose, et du coup, j'ai accepté le fait que le traitement et toutes les choses par lesquelles j'ai dû passer pour voir qu'il y a maladie et pour guérir la maladie, malheureusement, ont changé mon corps. Et j'ai pas à en vouloir mon corps d'être passé par ces changements-là, tu vois, parce qu'au final, il est une victime, tout comme moi, même si oui, ça doit vous paraître bizarre que je dissocie mon corps de moi, mais bref. Voilà, et du coup j'accepte qu'il a aussi souffert de ces changements et qu'il a juste essayé de combattre, si je puis dire, quelque chose avec quelque chose d'autre, et qu'il a juste été une victime de tout ça en fait. Donc j'ai pas à lui en vouloir et à le trouver dégueulasse alors qu'au final c'est pas de sa faute. Donc, et je dois le soutenir, tu vois, donc je soutiens mon corps et je l'accepte et je l'aime quoi, c'est tout. Donc oui, maintenant j'ai du ventre, maintenant je fais une taille 40, maintenant j'ai des cuisses, je suis toujours pas de sein, voilà.
Mais voilà, et maintenant j'ai un corps comme j'ai et je l'accepte, et quand j'aurai les sous ou le temps et l'envie de le changer, de travailler sur ce corps, ben je changerai ce qui me plaît pas, tu vois. Mais en attendant, ben, je l'accepte et je lui fais confiance pour la suite, si je puis dire. Donc, l'avant-dernier de mes complexes, donc le 9e complexe, était ma poitrine. Donc, je ne vais pas vous la montrer, mais c'était ma poitrine. Pourquoi? Parce que j'ai une très petite poitrine. Je sais pas quel bonnet je fais, je pense que je fais un bonnet A sûrement. Parce que je ne porte pas de soutien-gorge. D'ailleurs, allez voir la vidéo du pourquoi, du comment. Vous savez. Donc ouais, parce que j'avais une très petite poitrine, parce que en plus les femmes autour de moi avaient de très belles poitrines et de fortes poitrines, si je puis dire, ou juste des poitrines standards, genre un bonnet B ou C, quelque chose comme ça. Et ouais, toutes les femmes que j'ai autour de moi, donc que ce soit ma mère, mes cousines, enfin voilà, les choses comme ça, avaient été des femmes assez voluptueuses, donc avec des jolies formes et des poitrines, mes copines aussi, et moi j'étais un peu la meuf maigre du groupe qui avait pas, enfin maigrichonne qui avait pas de poitrine, et même après ma très grande prise de poids, j'ai pas non plus gagné vraiment de la poitrine. Donc j'ai complexé par rapport à ça, même si je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire ouais mais les petits seins c'est les plus beaux et tout. Au final, j'aime toutes les poitrines. Je trouve que c'est vraiment l'atout un atout, enfin quelque chose sur le corps de la femme qui est vraiment très magnifique, c'est vraiment la poitrine. Et j'aime toutes les formes, et mes petits seins au final je les aime bien parce qu'ils sont pratiques. Je peux les foutre quelque part, tu sais, dans mon sac. Enfin. Bref, j'aime bien mes petits seins parce qu'ils sont cool, quoi. Ils tiennent dans la main, ils tiennent debout. Ouais, en plus ils sont assez jolis parce que je trouve qu'ils sont debout. La forme est pas trop mal, ils sont cool. C'est un peu des petites pêches, tu vois, des petites, je sais pas, des petits citrons. Tu vois, ils sont cool. Tu vois, je me dis, il y a pas de raison en fait que j'ai ce complexe de la poitrine, et je me dis, est-ce qu'un jour je ferai une chirurgie pour avoir une plus grosse poitrine? Je ne sais pas, c'est pas quelque chose que je me refuse, tu vois, parce que je trouve vraiment ça très très beau, même si je ne complexe plus sur la mienne et que j'ai plus ce truc de me dire qu'ils sont laids ou quoi que ce soit, ou de les rembourrer, parce que je portais énormément de soutien qui rembourre en fait, pour vraiment faire comme si, tu sais, j'avais un truc en mode comme ça. Et ne plus porter de soutien m'a grave aidé à les apprécier et à les trouver hyper canons. Mais je me refuse pas un jour de passer par de la chirurgie pour avoir une poitrine plus imposante. J'espère juste que le jour où j'aurai des enfants, en fait, ça se fera naturellement. Mais en attendant, je l'adore, elle est cool, enfin, elle me dérange pas dans des vêtements, je trouve que c'est facile d'habiller mes seins en particulier, j'ai pas de difficulté, maintenant je sais quoi faire, comment les mettre en valeur, et voilà, non, franchement, c'est devenu vraiment une partie de moi que je comprends pourquoi j'ai eu ce complexe, mais je l'ai vraiment plus, comme sur mon visage par exemple. J'ai plus le complexe de me dire mes yeux sont trop petits ou quoi que ce soit, ou que ma forme de tête est trop ronde. C'est vraiment maintenant qu'il y a quelque chose qui est rentré en moi, comme si non, ça a toujours été là, et c'est cool en fait. Donc ouais, mais j'ai complexé quand même sur ma petite poitrine. Maintenant, le dernier complexe, je pense qu'on l'a toutes ou tous, c'est le ventre. Donc attendez, donc voilà. Donc, putain. Donc voilà, c'était mon ventre. Mon ventre, pourquoi? Parce que suite à ma grande prise de poids, j'ai stocké énormément de gras dans mon ventre. En fait, je stocke, quand je prends du poids, je le stocke dans mon ventre. Et il y a d'autres endroits, mais en particulier dans mon ventre. C'est purement génétique, hein, j'ai envie de dire, enfin voilà quoi. Et du coup, j'ai complexé parce que moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir, du coup quand j'étais maigre, d'avoir un ventre très très plat, limite d'avoir des petits abdos, enfin des choses comme ça. Enfin voilà, et du coup du jour au lendemain d'avoir un putain de bide, ça m'a choquée. Enfin j'étais vraiment pas prête, et c'est l'une des choses je pense qui a fait que j'ai mal vécu cette prise de poids, c'était d'avoir du ventre, quoi, d'avoir du ventre, d'avoir des poignées d'amour, d'avoir des petits bourrelets dans le dos quand je me plie, enfin des choses comme ça que j'avais jamais eu, d'avoir quand je suis assise un ventre en mode je suis enceinte de 3 mois, même quand je suis debout dans des robes, t'as toujours ce petit bidon en mode ouais j'attends, ça fait 3 mois, enfin tu vois. Après je me suis dit, moi je trouve qu'au final je pense que la grossesse m'ira très bien parce que ce petit ventre est quand même mignon. Mais je me dis le jour où il y aura un être humain dans mon corps, je pense que je serai hyper canon enceinte, tu vois, parce que mine de rien, ce petit ventre, dans une robe, il est quand même cute si c'était pas juste du gras. Donc voilà, mais j'ai complexé sur ce ventre parce que comme je l'ai dit, je l'avais jamais eu et je le trouvais pas beau, et j'étais juste pas habituée à voir ça, quoi, et de découvrir que, on est plusieurs là. C'était étrange. En maillot de bain aussi, je complexais dessus, je me disais mais je ressemble à un petit tonneau, tu vois, genre j'ai plus de ventre que de poitrine, genre c'est n'importe quoi, enfin
Voilà, je me disais mais il y a rien d'harmonieux là, si au moins j'avais des gros seins, ça cacherait le fait que j'ai du ventre ou on trouverait ça normal, tu vois, alors que là genre j'ai même pas de poitrine et juste j'ai un plus gros ventre que mes seins, enfin bref, la proportionnalité de mon corps je trouvais off. Au final je me dis basta, on s'en bat les couilles et quand tu auras l'argent et le temps de changer ton ventre et de faire du sport, tu le feras et du coup ben, tu l'accepteras encore plus. Et en attendant, comme je vous l'ai dit, vu que je ne fais rien pour changer ce petit bidon, et ben je l'accepte tout simplement. Donc c'est ma philosophie, voilà, et c'est une philosophie je pense très efficace. Ce que tu ne peux pas changer, tu l'acceptes, et ce que tu ne peux pas accepter, tu le changes. Donc tout simplement, et au final ça m'a aidé à vraiment accepter plein de choses et à m'apprécier comme je suis, quoi. Donc voilà, voilà. Mais voilà, ça fait un moment en tout cas, ça fait peut-être je pense 1 an, voire 2 ans que je suis dans cette quête d'amour de soi-même et de confiance en soi, de self-love, tu vois, hashtag self-love journey. Et ça se passe très très bien et je pense que en tout cas prendre conscience que l'on ne s'aime pas et ce qu'on n'aime pas est vraiment très important pour justement accepter et aimer ces choses-là. Donc dès lors que j'ai pu prendre conscience de toutes les choses que je n'accepte pas et que je n'aimais pas dans mon corps, j'ai vraiment pu prendre le temps de travailler sur chacun de ces points et de les apprécier et de les aimer, et du coup moi ça m'a boosté ma confiance en moi, ça m'a boosté aussi ce que je dégage, tu vois, j'arrête de me présenter aux gens comme quelqu'un d'un peu insecure en fait, de se présenter comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui est un peu timide, qui se cache, qui est... Désolée, ça a coupé, car un pli de mémoire, hein, trop bien. Donc je disais, j'évite de me présenter au public comme quelqu'un justement qui n'a pas confiance en soi et qui se sent pas bien dans ses fringues ou dans son corps. Et maintenant, ben non, je suis bien dans mes fringues, je suis bien dans mon corps. Et du coup, ben, la manière dont tu te présentes et la manière dont le monde te voit est beaucoup plus est différente en fait. Elle est mieux parce que tu apparais comme quelqu'un qui est juste à l'aise avec soi-même et de toute façon ça va venir. Donc au pire, fake it until you make it, ok. Fais comme si t'as confiance jusqu'à ce que t'aies vraiment confiance. Ça aussi ça marche bien, d'accord. T'arrives et dans ta tête t'es Beyoncé, t'es Rihanna, wesh, c'est toi le président, ok. Et tu marches la tête haute, d'accord. Et à force d'avoir cette démarche et de se dire tous les matins bah je suis Beyoncé quand j'y vais, toi-même tu vas te dire non mais c'est normal en fait, je suis Beyoncé, tu vois. Donc faut aussi avoir un mindset et se dire les choses comme ça et qui vont nous pousser vraiment à les croire en fait, parce que c'est en se disant qu'on le croit, c'est en se disant je suis belle que je crois que je suis belle. Donc faut le dire et faut pas penser au ah non mais faut pas être narcissique, ah non mais non, faut arrêter cette fausse modestie, faut quand même d'abord s'aimer avant d'aimer le peuple. Enfin, faut pas déconner, c'est toi la première personne avec qui tu es, c'est toi avec qui t'es le soir, faut apprendre à t'aimer toi, et ensuite tu peux aller et aimer les gens, enfin, et tu peux aussi aimer les gens et quand même t'aimer soi-même. Enfin, reconnaître tes qualités, reconnaître que tu es quelqu'un de beau, c'est pas du narcissisme, c'est pas quelque chose qui doit être vu comme nocif en fait. Tu peux juste reconnaître que tu t'es bon dans ça, t'as telle compétence, t'as telle qualité, mais ça t'es pas bon par exemple, tu vois. Et c'est pas, enfin les gens vont pas te dire non mais sois plus modeste et tout, enfin non. Genre, il faut quand même que tu reconnaisses qui tu es et ce que tu vaux pour ton bien-être, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'espère que en tout cas, cette petite vidéo a pu vous aider sur vos complexes, vous montrer que tout le monde en a et que j'en ai peut-être qui ont été bien débiles. J'espère vous avoir pu vous donner quelques petits conseils pour justement ne plus avoir ces complexes, ou en tout cas pour rentrer dans une démarche d'amour de soi-même et d'avoir confiance en soi, tout simplement. Donc j'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à donner vos conseils sur comment s'aimer soi-même, comment accepter ses complexes, accepter son corps et être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donnez tout ça, donnez ces petits conseils en commentaire. Dites-moi quels sont vos complexes. Est-ce que vous les avez vaincus? Est-ce que vous les avez pas encore vaincus? Est-ce que vous êtes sur la voie de les vaincre? Dites-moi tout ça, qu'on en discute, qu'on en parle. C'est une conversation ouverte. Et voilà, donc je vous laisse après cette vidéo très longue et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas rater la prochaine, d'accord? Et puis partagez la vidéo, partagez vraiment, qu'on soit tous dans une self-love journey et que tout le monde entende que non, meuf, gars, aime-toi, tu es canon, tu es exceptionnel, d'accord? Tu l'es. Donc partage la vidéo pour que tout le monde soit au courant qu'ils le sont, d'accord? Et puis on se dit à la prochaine. Plein de bisous! Have you ever felt? Are you listening? Damn.